Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à tous. En tout cas, je vois un petit écran plus loin et je vois que vous êtes beaux. Hein. C'est magnifique de voir qu'il y a des différentes têtes et différentes personnes présentes. Certaines restent dans l'anonymat, hein. On ne voit pas toujours les visages, mais vous y êtes. Et je vous invite aussi à faire approcher les enfants et les jeunes qui peut-être ont l'habitude de rester plus en arrière. Ils peuvent être là, même occupés à jouer tout en écoutant parce que ce que je vais dire les concerne tous. Quel que soit notre âge, nous sommes concernés par ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je rappelle juste pour l'annonce concernant le Global Leadership Summit. Donc, nous avons la possibilité d'avoir jusqu'à 15 personnes ici. Donc, si vous êtes inscrit ou si vous souhaitez vous inscrire, il y a toujours possibilité. Il y a encore la place. Et c'est à partir de 13h à 18h ce samedi 6 mars, ici. Et je vous encourage à venir au moins un quart d'heure avant pour pouvoir aussi s'installer et alors parler un petit peu du programme de l'après-midi. Voilà, merci beaucoup. Alors, je commence en vous racontant une petite histoire. Donc, il y avait un homme qui rendait visite à un site de construction et il s'est approché à un ouvrier et il lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je suis tailleur de pierre, lui dit-il. Je coupe la pierre à la taille et la forme qu'on me demande. Ah, mais c'est magnifique, très bien. Alors, il s'est allé un peu plus loin. Il a posé la question à un autre ouvrier qui lui dit, je suis tailleur de pierre aussi et je construis un mur. Voici le mur. Très bien. L'homme, alla plus loin, il pose encore la même question à un autre ouvrier qu'il voit, qui lui dit, je suis tailleur de pierre et je bâtis une cathédrale pour la gloire de Dieu. Voilà, donc 3 hommes, 3 tailleurs de pierre, faisons dans le sens pratique, ils taillaient des pierres qui allaient servir, mais avec des perspectives différentes du travail qu'ils fournissaient. Et ça, c'est très important. Et ce matin, quelle est notre perspective sur l'Évangile? Quelle est notre perspective du royaume de Dieu? Que nous avons évoqué à plusieurs fois dans nos chants, dans la lecture de la Sainte Seine, et notre place dans ce royaume. Qu'est-ce que nous comprenons sur ce royaume? Est-ce que nous avons vraiment bien saisi le sens? Ou est-ce qu'il nous reste encore à découvrir le vrai sens du royaume? Ou peut-être à le redécouvrir? Alors concrètement, quand nous expliquons l'Évangile à quelqu'un, qu'est-ce que nous leur disons? Est-ce que c'est un évangile, comme on dit, en 2 actes ou un évangile en 4 actes? Parce qu'il y a une très grande différence. Pour certains, peut-être, ils commencent en disant que nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, mais Jésus est venu donner sa vie comme sacrifice pour nous. Il a payé pour nos péchés pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et vivre pour toujours avec Dieu. Mais si nous commençons en disant cela, nous passons à côté des parties essentielles de cet évangile, au point où nous n'allons pas vraiment comprendre ce message de la Bible et ce message de Jésus. Alors, mais si nous considérons l'évangile en 4 actes, nous commençons d'abord au départ avec la création. Donc, il y a la création, quand Dieu créait le monde parfait, où il a créé l'homme à son image, homme et femme, et il les plaça
au sein de sa création, il leur a confié son autorité pour être ses représentants. Alors, je vais lire Genèse chapitre 1, les premiers versets, à partir de verset 27. Dieu créait, donc Dieu créait les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créait de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Donc Dieu, dans cette création, qui est censée être une image matérielle du royaume invisible de Dieu, il a placé l'homme et la femme qu'il a créés à son image, avec son esprit qui les habitait, qui permettait pour qu'ils puissent avoir cette relation intime avec Dieu, mais en même temps, ils étaient en mesure de représenter Dieu sur ce royaume terrestre. Ça, c'est la création. Et c'est important à noter que la domination qui était donnée, il devait dominer la création, les animaux, mais pas les autres hommes, pas les uns les autres, ce qui est très important. Mais ensuite, le deuxième acte, c'est la chute. Satan, qui s'était déjà révolté contre Dieu, l'ange suprême que Dieu avait créé, il s'était rébellé contre Dieu. Et il voulait aussi entraîner cette nouvelle création, l'humanité, aussi dans sa chute. Et il est venu tenter l'homme. Donc Adam et Ève, il les a tentés pour qu'ils désobéissent à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient plus en mesure d'exercer l'autorité sur la terre au nom de Dieu parce que la relation était coupée. Satan, ensuite, il s'est accaparé de la terre. Lui, il a volé cette autorité. L'autorité que Dieu avait confiée à l'homme. Et il a manipulé, et il continue à le faire, les hommes par les tentations, par le pouvoir, par l'avoir, par le vouloir, ainsi que par la peur. Alors Satan est menteur, comme dit Jésus, il est accusateur, et il ne vise qu'à tuer et à détruire. Donc il n'est pas un bon maître pour nous, du tout. Mais Dieu, dans son projet d'amour, depuis le départ, il savait que l'homme allait s'éloigner, il allait désobéir. Et Dieu avait déjà prévu la rédemption, où il allait nous réconcilier avec lui-même. Et Dieu a promis, même dans le jardin, et tout à travers l'Ancien Testament de la Bible, il a promis le Messie qui allait venir, Jésus qui allait venir donner sa vie parfaite pour nous en sacrifice, pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu, son Père. Et nous lisons dans Colossiens, donc, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, à Jésus, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc nous sommes passés de ce royaume prétendu de Satan, de ténèbres, et nous sommes replacés dans le royaume de lumière, le royaume de Dieu. Et dans le chapitre 2, aussi dans Colossiens, il est écrit « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alors Dieu accomplit
la malédiction qu'il avait annoncée sur le serpent, sur Satan. Et tout à travers l'Ancien Testament dans la Bible, Dieu donne des promesses et des prophéties concernant ce royaume que Dieu allait restaurer, que ce soit par Abraham, à Moïse, à David, à Salomon, à Daniel, à Jérémie, à Ésaïe. Il y a des prophéties merveilleuses qui concernent ce royaume dont nous faisons partie maintenant, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors, un exemple, c'est dans le livre de Daniel. Et je vous invite quand même à lire ces quelques versets dans Daniel chapitre 2. Nous allons seulement lire 2 versets, mais je rappelle ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, il s'agit de le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui avait un rêve, qui a fait un rêve. Il avait eu une vision d'une statue, une statue avec une tête en or, avec donc une poitrine et des bras en argent, avec donc le tronc et les hanches en bronze, et quatrièmement, donc les pieds en fer et en argile. Et ce statue devait représenter 4 royaumes. Mais à un moment donné, il y a une pierre qui est détachée par une main non humaine et qui vient fracasser cette statue. Et voici ce que Dieu dit par Daniel, en versets 44 et 45. Donc, à l'époque de ces rois-là, donc de ces 4 royaumes qui se succèdent, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir, ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Ce royaume promis apparaîtra après le 4e empire. Donc, il y avait l'empire babylonien, ensuite les Mèdes et les Perses, suivis par l'empire grec, et après, c'était l'empire romain. Et c'est à ce moment-là, pendant cet empire, que Jésus est venu, comme c'était promis et annoncé et l'apôtre Paul en Galates chapitre 4 à 7, il dit, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Donc tout ce que Dieu avait prévu pour son royaume et notre place dans son royaume est rétabli. Donc ce 4e acte, c'est la restauration du royaume. À partir du moment après le retour de Jésus au ciel, donc c'est le moment où ce royaume allait s'étendre. Alors, Jésus était venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu et restaurer le royaume de Dieu. Et ce royaume a des caractéristiques donc pratiques qui influencent notre vie de tous les jours. Et nous allons parcourir plusieurs. Donc tout d'abord, la prédication du royaume. Jésus est venu prêcher
le message du royaume. Et il disait dans Matthieu 24, verset 14, « Et cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Donc Jésus dit, ce n'est pas que l'évangile, mais l'évangile de ce royaume, l'évangile du royaume de Dieu. Et quand il parle à ses disciples en Matthieu 28 pour les envoyer, il est écrit, verset 18, « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Alors il avait repris ce pouvoir, cette autorité que l'homme avait perdue. Jésus l'a repris. Et maintenant, grâce à ça, il dit à ses disciples, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, quand nous regardons les enseignements de Jésus, ses prédications, ses messages, ses paraboles, en fait, le royaume est au centre de tout. Mais est-ce que nous avons compris ça? Et est-ce que le royaume est au centre de tout ce que nous vivons et tout ce que nous cherchons à partager avec d'autres? Parce que tout l'enseignement de Jésus concerne le royaume. Et cela devrait être de même pour nous. Donc, deuxièmement, regardons les paraboles du royaume. Donc, c'est des images et modèles du royaume. Matthieu chapitre 13 en est un exemple. Et cette semaine, je vous encourage dans vos familles, donc les enfants, avec les ados, avec les parents, avec les grands-parents même, de lire, en tout cas dans un moment, chaque jour en famille, de lire une de ces paraboles. Et il y en a 7 dans le chapitre 13 de Matthieu, spécifiquement comme modèle ou exemple du royaume de Dieu. Il y a le semeur, il y a la mauvaise herbe semée par un ennemi, il y a la graine de moutarde, il y a le levain, il y a le trésor, ensuite la perle de grand prix, et après, à la fin, le filet des poissons. Toutes ces images du royaume de Dieu qui nous apprennent des nouvelles choses, des vérités. Lisons simplement versets 31 et 33, où Jésus parle de deux d'entre elles. Jésus raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Verset 33, il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Ce qui nous rappelle cette image dans Daniel de ce royaume qui allait s'étendre et s'étendre pour remplir toute la terre et toutes les nations. Donc, nous avons parlé de la prédication du royaume, des paraboles du royaume, mais aussi le peuple du royaume. Et c'est là où l'apôtre Paul nous en parle aussi. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, il dit aux chrétiens, aux disciples, à nous, « Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière, à son royaume de lumière. Car vous, qui étiez autrefois, qui n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. »
Et ici, il dit que nous sommes une communauté de rois prêtres. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous rappelle que c'est en croyant en Jésus que Dieu fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles. Donc, si nous sommes une nation de rois, nous sommes tous rois, quel que soit notre âge. On peut parler de prince ou de princesse, mais nous sommes tous des rois devant Dieu. Alors, le roi, il avait l'autorité pour gouverner. Cette autorité que Adam et Ève avaient perdue, il a été rétabli. Et nous, chacun d'entre nous, nous avons cette autorité à exercer dans le royaume de Dieu, sur la terre, au nom de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs, mais des ambassadeurs qui ont aussi le titre de roi. Nous sommes aussi une communauté de rois prêtres, donc il n'y avait pas que cette autorité civile pour régner, mais aussi cette autorité spirituelle pour exercer donc une autorité sur les puissances mauvaises, ces puissances spirituelles qui s'opposent au royaume de Dieu et maintenant qui ont perdu leur autorité. Et Dieu nous confie cette autorité. Il dit à Pierre et ailleurs à tous les disciples, je vous donne le pouvoir de ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Et ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Donc nous avons la possibilité vraiment d'intervenir, exercer l'autorité de Dieu sur la terre. Et c'est important de se rendre compte de cela. Et quel que soit le métier dans lequel Dieu nous conduit, il nous a donné tous des dons et des compétences pour pouvoir servir dans son royaume, pour être ses ambassadeurs. Pensons à cette valeur, pas simplement la valeur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, mais la valeur qu'a tout être humain, parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Donc, je prends un billet de 50 €, voilà, c'est un billet neuf, et avec une valeur, on est tous d'accord, de 50 €. Mais si je prends ce billet et je l'écrabouille comme ça, et voilà, il n'est plus aussi beau que tout à l'heure, mais est-ce que la valeur a changé? Non, la valeur reste le même, 50 €. Et si je prends ce billet, si je crache dessus, si je le jette par terre et je marche dessus, si je prends un pic, une pointe et je fais des trous dans ce billet, si je déchire même des petits morceaux sur le bord, est-ce que ça change la valeur? Non. Sur la terre aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes avec des vies meurtries par le péché, par les circonstances, mais leur valeur pour Dieu n'a pas changé. Ils sont toujours à l'image de Dieu. Et la valeur qu'ils ont aussi pour Dieu, c'est la valeur de la vie de Jésus, qui est venu donner sa vie pour eux, comme il l'a donné pour nous. Et Jésus lui-même, il a dit, accueillir quelqu'un d'autre, c'est accueillir Jésus. Accueillir un enfant, c'est accueillir Jésus. Servir, offrir même un verre d'eau à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est le faire aussi, c'est servir Jésus. Alors, nous avons besoin de changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Notre travail, notre vie, à quoi notre vie sert sur la terre? Parce que Dieu nous transforme notre vie et il veut transformer toute la société pour qu'elle reflète le royaume de Dieu. Et là, nous venons au 4e point, la prière du royaume. Jésus nous donne un modèle de prière en tant que ses enfants et ses ambassadeurs. Matthieu chapitre 6, 9 à 10. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donc que le règne de Dieu vienne. Et c'est ce que nous avons à veiller, à collaborer avec Dieu pour que son règne soit de plus en plus visible, manifeste sur la terre, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre ville, dans notre pays. Et c'est un mandat que Dieu n'a jamais revoqué. Et c'est un mandat qui est rétabli suite à la revenue de Jésus. Et nous prions d'une posture de victoire et d'autorité. Quand nous prions, ce n'est pas comme un mendiant, ce n'est pas comme une personne qui a perdu tous ses droits, mais nous avons reçu de nouveau l'autorité sur Satan, sur ses anges, sur même les autorités civiles. Nous avons une autorité qui nous vient de Dieu pour pouvoir prier, pour que les circonstances changent. Alors, ne prions pas comme des mendiants, mais comme des rois qui ont une autorité pour manifester et servir le roi des rois. Et quand Jésus a le titre le roi des rois, c'est parce que nous sommes les rois dont il est le roi suprême. Et c'est important de se rappeler. Nous l'avons même chanté tout à l'heure. Alors Pierre nous dit, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Nous avons cet accès au trône de Dieu, devant notre Père. Ce privilège qui est permanent. Et il continue. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Et nous avons une armure pour nous rendre forts contre les ruses de l'ennemi et pour pouvoir résister ces attaques et ces tentations. Donc, nous avons vu la prédication du royaume, les paraboles, le peuple, la prière, et aussi Jésus a enseigné la priorité du royaume. Il a dit, cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront également données. Toutes les choses dont nous avons besoin dans la vie. Ces choses ne doivent pas être notre priorité en toutes choses, mais la priorité, c'est le royaume de Dieu. Dans la version du Sommeur, il est dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors, quel que soit notre métier, la priorité n'est pas de gagner sa vie ou de prospérer. Ces choses, Dieu les accordera, mais quand nous cherchons d'abord son royaume et de représenter son royaume dans notre entourage, que ce soit à l'école, que ce soit aux études, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les collègues. Nous avons tous des champs d'influence et nous sommes appelés à être une influence pour le royaume de Dieu. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'introduire le royaume de Dieu à tous nos concitoyens qui ne le connaissent pas, qui l'ignorent complètement. Et rappelons-nous aussi la puissance, nous devons exercer la puissance du royaume, et pas dans nos propres forces, mais avec les forces que Dieu nous donne. Et on ne cesse, c'est un royaume, comme nous avons lu, qui ne cesse de croître, de s'étendre. Chaque jour et même chaque seconde, il y a des personnes qui se tournent vers Jésus, qui donnent leur vie au Seigneur. Alors, jamais le royaume de Dieu ne s'étend à une vitesse aussi rapide qu'aujourd'hui, comme Dieu l'avait promis. Et nous devons prendre courage et être zélés aussi pour exercer cette puissance que nous avons.
puissance qui se manifeste encore par des miracles, par des vies transformées par Dieu, par les puissances spirituellement mauvaises qui sont aussi dominées par l'autorité que nous avons. Nous pouvons exercer l'autorité de Jésus, pas en notre nom propre, mais uniquement au nom de Jésus. Nous pouvons leur ordonner d'arrêter. Nous pouvons libérer les captifs. Comme Jésus avait dit, c'était parmi les buts de sa venue. Et rappelons-nous enfin les prophéties et les promesses du royaume. Donc nous avons déjà lu ce que Jésus dit en Matthieu 24, 14. Donc cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Et dans Matthieu 25, Jésus nous donne cette image de ce jugement dernier. Je lis à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui se rendent à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Rappelons-nous, ce royaume, c'était la terre au début, et que Dieu avait préparé et que Dieu a restauré. Et maintenant, nous pouvons entrer pleinement dans la vie de ce royaume, sur la nouvelle terre que Dieu a créée. Et Jésus dit aussi à ceux qui sont les boucs, eux, ils vont partir pour un châtiment éternel. Mais le cœur de Dieu et l'amour de Dieu pour chacun, c'est que chacun puisse arriver à la connaître. Alors, exerçons cette autorité pour que d'autres connaissent le Seigneur. Aussi cette semaine, en plus que lire Matthieu chapitre 13, je vous encourage à lire les 3 premiers livres de la Bible, chapitres de la Bible, Genèse chapitre 1 à 3 et l'Apocalypse chapitre 20 à 22. Et notez les choses, les similitudes, les choses que Dieu a rétablies, les choses que Dieu a changées. Et dans ces chapitres 20 à 22, l'Apocalypse, il parle de la 5e vision, la victoire finale sur Satan après son relâchement. Et la 6e vision, sur le jugement. La 7e vision, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans chapitre 21, verset 1, Jean dit, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec vous, ils seront ses peuples à lui. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Ils régneront éternellement.
Alors j'espère que si nous n'avions pas une bonne perspective du royaume ce matin, que maintenant nous avons une meilleure perspective de qui nous sommes, de ce que nous faisons, et pourquoi nous le faisons, pourquoi l'Église existe et à quoi elle sert sur la terre pour aussi être instrument de restauration du royaume de Dieu, de la venue du royaume de plus en plus pleinement dans la vie, dans la société, sur la terre. Alors, nous vivons et nous œuvrons pour glorifier Dieu, notre roi, et introduire son royaume de plus en plus sur la terre. Alors, vivons, nous et nos enfants, tous, et servons à la lumière de toute la vérité sur l'évangile du royaume de Dieu, comme des rois ambassadeurs qui servent le roi des rois, humbles, reconnaissants et fiers. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce projet que tu avais, même avant d'avoir créé les cieux et la terre, tu avais déjà ta vision du royaume. Ce royaume que tu allais créer et que tu as créé au départ, que tu as confié à Adam et Ève. Et cette autorité qu'ils ont perdue. Ils ont chuté, mais Seigneur, tu as promis même dans les premiers instants que tu allais revenir, tu allais racheter ta création, tu allais rétablir ton royaume. Et Seigneur, merci parce que nous sommes le fruit de ton amour et de ton sacrifice. Nous sommes tes enfants que tu déclares roi, une nation de rois prêtres. Nous avons ton autorité pour régner ici, maintenant, dans nos différents champs d'influence. Alors Seigneur, aide-nous de le faire avec sagesse, dans la prière, d'exercer aussi le pouvoir, la puissance que tu nous confies en tant que tes enfants, remplis de ton esprit. Seigneur, merci pour ta patience et ton amour, parce que tu continues à nous transformer de plus en plus à ton image. Alors Seigneur, que dans nos vies, à chacun, dans nos familles, dans notre communauté, dans ton Église, ton peuple ici dans la ville de Tournai, nous puissions refléter davantage ton royaume, ton amour, ton règne, et de ne pas nous laisser voler ou tromper ou écarter par les ruses de l'ennemi, mais de nous armer avec l'armure que tu nous donnes et d'exercer ton autorité pour la gloire de ton nom. Et merci parce que nous avons devant nous cette perspective d'être toujours avec toi dans ce royaume pleinement rétabli que tu avais promis, que nous avons encore lu ces promesses et ces prophéties dans ta parole. Alors sois béni et glorifié dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour et tant de privilèges. Au nom de Jésus. Amen.